Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h15. Excellente matinée à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du jeudi 19 janvier pour suivre ensemble une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord ce journal avec le LOSC à la une du marché des transferts ces jours-ci, car le club lillois va en effet changer ses attaquants prochainement, puisque le transfert de Moussasso vers le club turc de Fenerbahçe est quasiment bouclé aujourd'hui. Selon certaines informations, le joueur sénégalais aurait donc donné son accord au club d'Istanbul hier soir pour signer avant la fin de semaine un contrat de 4 ans et demi, moyennant 13 millions d'euros pour le LOSC d'indemnité de transfert. En échange, les Lillois vont donc enregistrer ces jours-ci le renfort du Brestois Nolan Roux, ancien joueur du RC Lens et qui a déjà marqué 4 buts cette saison en Ligue 1, soit à peine 2 de moins que Moussasso. Nolan Roux devrait signer son contrat dans les prochaines heures et rejoindre Lille avant la fin de semaine. Alors si d'un côté les dirigeants ont officialisé le transfert de Nolan Roux et avoué être à la recherche d'un remplaçant pour pallier la longue absence de Marco Baccia, Michel Sédou ne voulait pas encore évoquer hier le départ de Moussasso. Quand je prends des engagements, quand je prends des décisions, j'ai en général les moyens de les prendre. Donc aujourd'hui, je vous dis que normalement, sauf cas extrême, Nolan fera partie de notre équipe pour partir de bientôt. Et ça, je ne sais pas moi, nous on n'est pas vendeurs, donc on laisse la situation. Il y a des choses qui se passent, mais il n'y a aucun engagement qui est pris aujourd'hui par le club. Et si Moussa est là le 31, il n'y a aucun souci pour nous. Et on suivra bien sûr tout cela de près dans les prochaines heures sur Grand Lille TV. On enchaîne dans ce journal avec ces images de la traditionnelle cérémonie de vœux de Patrick Caner. Le président du Conseil général du Nord avait donné rendez-vous aux partenaires du département pour leur souhaiter une bonne année 2012 et l'occasion également pour lui de revenir sur quelques belles réalisations marquantes de l'année 2011 dans le Nord et particulièrement la métropole lilloise, comme par exemple le nouveau pont Conteleux entre Bois-Blanc et L'Homme-Lambersart ou le nouveau collège Lévi-Strauss du quartier Vauban. Patrick Caner n'a pas manqué également d'adresser un message d'espoir 2012 pour les échéances à venir. On écoute le président du Conseil général du Nord. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de justice sociale, même beaucoup plus, que les impôts soient plus répartis, mieux répartis entre les Français et que surtout il y ait de l'espoir retrouvé chez nos concitoyens, nos compatriotes. Aujourd'hui, on ne peut pas tout limiter à la perte du triple A en France. Il faut vraiment que les Français retrouvent de l'espoir, qu'ils se disent le logement c'est accessible, que l'emploi c'est possible, que la santé n'est pas un bien qui doit être bradé aujourd'hui sur les concepts économiques. Voilà mes vœux du changement et encore du changement. L'actualité en bref à présent avec cette bonne nouvelle pour tous les voyageurs. Le trafic a repris ce matin à l'aéroport de Lille-Léquin. Après 2 jours de grève annoncée, les contrôleurs aériens qui réclamaient des embauches supplémentaires ont donc repris le travail aujourd'hui. Durant 2 jours, plus de 80 vols ont été annulés et aucun avion n'a atterri ou décollé de l'aéroport de Léquin. Mais tout est désormais de retour à la normale ce matin. On revient maintenant sur cette information santé et ce projet qui devrait voir le jour dans la région au printemps, la fin des gardes médicales après minuit. Une phase de concertation avec les médecins et l'agence régionale de santé est en cours actuellement pour organiser la disparition de ces gardes de nuit. Les patients ayant besoin d'un médecin durant la nuit profonde, c'est-à-dire de minuit à 6 h du matin, seront donc désormais redirigés vers les urgences aux hôpitaux, au risque d'encombrer certains centres hospitaliers selon les médecins. Mais à l'ARS, on évoque aujourd'hui surtout l'aspect financier, car avec à peine une dizaine d'appels par nuit dans toute la région, le système des gardes nocturnes coûte bien trop cher et le peu de patients concernés par ces besoins médicaux pourront être accueillis sans problème par les urgences selon l'agence de santé. Nous avons donc rencontré, pour en savoir plus, le directeur de l'ARS, Daniel Renoir, qui revient donc sur le principe de ces gardes. Pour les astreintes de nuit, ce qu'on appelle de nuit profonde, c'est-à-dire après minuit, 1 h du matin jusqu'à 6 h du matin, on envisage effectivement d'y mettre fin parce qu'aujourd'hui, il y a 15 cas en moyenne, c'est pour 160 secteurs, donc ça veut dire 160 médecins qui sont mobilisés toutes les nuits. C'est une ressource médicale importante, alors que, bon, s'il y a vraiment une situation difficile, il y a la possibilité, dans ce cas-là, de transférer sur le SAMU qui apprécie, qui soit envoie le SMUR, soit envoie SOS médecin.
Allez, un mot de culture pour terminer ce journal avec ce portrait de Philippe Gourrier, un sculpteur sur métal rencontré par Pierre Beauvillain. Originaire de Paris mais installé à Roubaix depuis 2 ans, l'artiste travaille toutes sortes de métaux pour créer ses œuvres. Des sculptures souvent monumentales, pesant parfois près d'1 tonne et sur lesquelles Philippe Gourrier cherche avant tout à faire naître une réflexion sur les représentations des surfaces et des volumes dans l'espace. Ingénieur de formation, il s'est essayé à différents matériaux avant de se laisser séduire et convaincre par le métal. Il expose actuellement dans plusieurs galeries de la métropole lilloise et sera présent à la prochaine Lille Art Fair en avril prochain. On l'écoute, portrait sur Grand Lille TV. Je travaille beaucoup sur des sculptures pour peu qu'elles commencent à être un peu importantes, démontables pour des raisons de transport, de commodité. Donc on est dans le côté mécano. Après, sur le côté esthétique, il n'y a pas vraiment de rapport avec... je ne fais pas partie des constructivistes ou des choses comme ça. J'ai une palette de recherche plus étendue, plus graphique, je pense. Et là, on s'éloigne vraiment de ces considérations de réalisation, je dirais. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. 7h21, la matinée se poursuit en direct et on continue avec dans un instant la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Excellente journée à toutes et à tous.